bonjour à tous et à toutes. Alors un numéro un petit peu particulier aujourd'hui puisque comme vous le voyez, nous sommes au milieu des vignes, au milieu de la nature. C'est notre hôte puisqu'il faut savoir que toutes les vidéos que vous avez vues, toutes les saisons qui ont été enregistrées dans NRSE We Trust ont été réalisées là au domaine de la Croix-Rousse que vous voyez en fond, au milieu des vignes. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et aujourd'hui, avec nous, Christophe Durdy. Salut Christophe, ça va? Fabrice, ça va, donc je vous présente un peu plus. On se voit, on se revoit. Que mon ami, on se voit, on se revoit. On se reconnaît dans beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, avec la notion de biomimétisme, eh bien, nous allons voir quelque chose qui nous est cher ici à NRSE We Trust, c'est ce que nous enseigne la nature et ce que nous devons en retirer. Une grande question que je me pose toujours, Christophe, c'est où est passé notre savoir dans notre manière de nous écouter et d'écouter le monde qui nous entoure. Quand on parle de biomimétisme, ce travail, quand tu dis toujours la vigne, on voit la vigne, elle a encore l'herbe, et tu m'enseignes que ça a une raison d'être, une fois encore. En fait, la nature n'a jamais fait aussi bien les choses que par elle-même. Nous, on a apporté depuis les Sumériens l'agriculture. On a figé les populations et derrière ça, on a développé l'agriculture et on a évité les famines. Effectivement, on a dynamisé les potentiels de production. Après, au détriment peut-être un petit peu trop loin du vivant. Et c'est justement cette notion-là, ce qui est intéressant, ce que tu m'as expliqué, alors je ne serais pas capable de vous le retranscrire, c'est pour ça qu'on fait appel à Christophe aujourd'hui, cette notion que le raisin, lorsqu'il est sur la vigne, on est en plein mois de février, la vigne est au repos, bon, l'hiver est pas très présent pour l'instant, on est une année où on est en décalage. Ouais, on est un peu en décalage, et donc lorsque la vigne est là, elle se sert de tout ce qu'il y a autour d'elle. Après, tu prends ce raisin. Alors, explique-nous. Ouais. Enfin, tous ces schémas d'agriculture ont été développés par mimétisme, par éducation nationale, éducation dans les centres de formation, etc., par les porteurs aussi de matériel et de produits. Oui. Il y a eu une personne fort importante, à mon sens, qui a été Steiner, à début 1920. Il a sorti des conférences, personne n'a rien compris sur l'instant. Après, début 1920, finalement on est juste après la Première Guerre mondiale. Ouais. Il est médecin, je pense qu'il y a plein de choses qui sont répandues dans les champs parce qu'on ne sait plus quoi en faire après la guerre. On se rend compte que ça booste, il y a plein de choses qui se produisent à bloc parce que on appelle ça de la chimie. Et derrière ça, cette végétation, ces cultures donnent des nourritures qui ne sont peut-être pas forcément favorables, peut-être. Après, Steiner était certainement clairvoyant. Dans son présent, il a développé un futur. Voilà, et que aujourd'hui, ça prend son plein sens. Parce que la biodynamie, c'est finalement relier le cosmos tellurique, donc le cosmos avec la Terre, les vibrations du sol. Beaucoup parlent de vibrations de la Terre qui évoluent. Donc de la 3D, on va passer à la 5D. Dimension, densité, voilà. Quand il y a quelques individus qui sont là, et j'assume pleinement le fait d'avoir par anticipation ou par perception empirique, plutôt que d'avoir de la terre l'hiver, justement, tu as de l'herbe. Oui, c'est plus joli. Tout à fait. C'est plus joli, c'est plus agréable. Après, derrière ça, la nature en profite. Il y a 10 jours en arrière, il y avait les moutons. Enfin, il y a une reconversion finalement, ou un mouvement différent avec le même endroit, et qui, cet endroit-là, plutôt que d'être simplement sur un plan de culture, de faire du raisin, et puis avec ce raisin de le transformer, de faire du vin, et puis on met une étiquette dessus parce que voilà, c'est comme ça. Non, mettre un sens. Mais le sens, il est dans l'observation, il est dans cette biosphère, dans ce biotope. Et l'homme fait partie de cette nature, fait partie de la nature. Et au minimum d'action que je fais, au plus pur je reste au plus proche je reste de cette nature. Et ça me va bien. Et puis ça vibre à tous les niveaux. À tous les niveaux. Moi, vous allez comprendre pourquoi je retrouve énormément de choses que j'apprécie chez Christophe. Bien évidemment, ce discours. Dans mon histoire personnelle, je suis petit-fils d'immigrés du côté de ma mère et petit-fils de paysans du côté de mon père. Et le père adoptif de mon père, avait cette faculté. Il était agriculteur, il avait cette faculté. Je me rappelle, on était au milieu des champs. Alors, on faisait du céréalier et du laitier. Et il avait cette faculté de prendre la terre, de la mettre dans sa bouche. Je l'ai souvent raconté celle-ci. Il goûtait la terre et bien évidemment après il la recrachait et il disait la terre n'est pas prête, là on met du seigle, là on met de l'orge, là on ne fait rien.
Et à ce moment-là, effectivement, on a commencé dans les années 80 à arriver avec la chimie. Lui, il a un peu refusé, même un peu beaucoup. Et je me rappelle qu'un jour, il a fait un pari. Il a dit, fais ce que tu veux, prends cette parcelle, mets ta chimie et on voit dans 10 ans. On met ma parcelle, on la laisse comme je veux et on va voir ce que ça va donner. Et donc j'ai compris quand tu parles de vibration, qu'en fait cet homme-là, mon grand-père, mon papé, eh bien il avait cette faculté de comprendre la Terre, de l'écouter, d'écouter sa vibration. Et quand je lui ai demandé comment tu faisais, eh bien mon grand-père me disait c'est très simple, la Terre elle nous parle. C'est ce que quand tu parles de tout ça, il me dit si tu l'écoutes, eh bien, et que tu entends ce qu'elle demande, eh bien, tu recevras et tu entendras ce qu'elle a à t'offrir. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je voulais qu'on fasse ce parallèle, eh bien, dans les entreprises, c'est pareil. Les personnes qui viennent travailler chez vous, eh bien, elles arrivent, elles ont fait des fois 1 heure de route, elles sont un peu claquées, un peu crevées, avant même d'avoir commencé la journée. Et on leur demande d'être super performants du départ. On en parle, mais finalement, quand est-ce qu'à un moment donné, on va revenir, et enfin on y revient d'ailleurs, puisqu'on commence à parler même de décroissance économique, de faire mieux avec moins, plus authentique. Mieux avec moins, ou du moins avec plus. Oui, sous certains aspects. C'est toujours pareil, tout dépend quel est le prisme. Mais si tu vois qu'un individu a une créativité hors norme et qu'il la sort en 1 demi-heure par jour, pourquoi il a besoin de travailler 12 heures par jour pour faire un bon petit soldat? Par contre, cette créativité-là, elle est encensée parce que ça a tout le sens de l'équilibre. Et que chaque individu est différent, et que chaque individu qui se trouve au bon endroit au bon moment va faire rayonner justement tout ça. Et je me retrouve dans cet endroit-là il y a 15 ans, 15 ans en arrière quand je l'ai repris. Il y avait pas je l'aimais pas de la même façon. Là, aujourd'hui, on se sent bien. Les gens qui viennent ici sont accueillis, sont les bienvenus. Il y a des personnes qui sont bienvenues, des personnes qui ne sont pas forcément bienvenues. Voilà, parce qu'on ne peut pas être compatible avec tout le monde non plus. Après, cet endroit-là, il pourrait donner plus de raisins. Mais ce que la nature révèle chaque année, c'est pleinement, c'est à 360 degrés, les raisins à 360 degrés, le millésime. Et puis derrière ça, ce sol. Et ce sol, cette fertilité de sol. Et donc derrière ça, ce dynamisme, et derrière ça, on se sent bien. Et derrière ça, j'ai pas besoin de travailler bien plus que ce que je le fais aujourd'hui. Et le résultat est juste optimal. Après, c'est du temps. Et c'est de la détection. Et dans les entreprises, c'est pareil. Il y a des individus juste exceptionnels. Autant faut-il qu'ils soient au bon endroit, au bon moment. Exactement. Le potentiel, une fois encore, pas spécialement le super diplôme. Là, je n'attends pas, parce que la génération qui arrive. Exactement, on a 47, 48 ans aujourd'hui. 52 les pour moi, d'avant, c'est nos maîtres, ces jeunes-là. Enfin, je suis là, personnellement, pour accompagner ces jeunes à se révéler plus vite que nous. On était sous un étau. Ah, t'es jeune, tu sais pas, il faut que t'attendes, il faut que tu vois, il faut que voilà. Tu verras quand tu auras. T'as 50 balais, voilà. C'est bon, maintenant tu sais. On savait déjà. Et les jeunes savent beaucoup plus que nous. Et dans le monde qui va venir, c'est eux les maîtres. Voilà, vous avez compris pourquoi dans le décor de NRSO We Trust, chaque objet a une raison d'être, une fois encore, à sa place. Et la plume noire, et bien tout simplement parce que c'est la plume de l'absolu, de cette absolue vérité, recherche d'authenticité, du vrai. Révélation d'authenticité. Révélation d'authenticité. Ouais, parce que si on accompagne et qu'on observe, il y a des endroits où tu te sens bien, tu vas rester. Tu as la liberté de rester. Enfin, là, tu continues ton chemin parce que tu n'es pas bien, et tu vas trouver ton endroit. Et chacun trouve son endroit. Chacun va trouver, alors ça peut paraître ésotérique, mais chacun trouve son endroit. Et à partir du moment où tu es bien, tu rayonnes autour de toi. Et comme par hasard, tu es aimant, tu attires du monde. Exactement. Et puis c'est simple, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de doute. Waouh, là on tombe dans une mentalisation d'un monde d'après. Okay. Là on est bien. Ah, punaise. Et c'est exactement, vous voyez, quand on est arrivé là sur le chemin pour arriver dans les vignes, on est passé devant le chêne qui a posé ses glands, et ces glands, et bien voilà, soit on les ressème et ça donne une nouvelle graine, et ça donne aussi à manger à l'écureuil qui vient. Ouais. Voilà, tout simplement. Voilà encore un numéro un peu particulier qu'on a voulu partager avec vous. En tout cas, un grand merci Christophe. Savoir qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de tournage. Vous allez découvrir tout le reste de la saison, bien évidemment, et des autres saisons qui vont arriver. Encore une fois, un super grand merci pour ton accueil. Comme le gland. Au fond de nous, on a plein de petits glands comme ça. Et quand ils se mettent à germer,
Voilà, il faut qu'on se révèle. Révélons-nous. Révélons-nous. Tu disais quand on se révèle, si on fait le rapport avec la graine, tu me disais c'est 40 bars de pression, une simple Ah graine. ouais, quand elle germe. Le germe pousse fort justement pour donner toute la potentielle vie à l'individu, au sujet. Ouais, il y a effectivement une grosse pression. Donc là maintenant vous comprenez ce qu'il y a au fond de vous, au fond de nous, même vous en tant que chef d'entreprise, laissez germer les choses. Allez-y. Et c'est encore une excellente raison pour être la meilleure version de vous-même et la meilleure entreprise pour le monde. Il faudra faire d'autres choses. Il faudra faire d'autres choses. Il y a la vibration, il y a les cristaux des motos, il y a beaucoup de choses qu'on peut encore aborder et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Encore un grand merci Christophe, à très bientôt. Merci. Longue vie Fabrice. Allez, on se retrouve pour un prochain numéro. Au revoir. Il fait beau.